démolition, reconstruction complète du bâtiment actuel, qui est une piscine qui date de 1974, qui n'est plus une piscine depuis 2009. Voilà, donc le bâtiment va être entièrement rasé et rénové dans la même, et ça c'est une contrainte de l'État, exactement dans le même volume, dans la même surface, avec possibilité d'agrandir un petit peu en sous-sol, mais en tout cas dans la même emprise. Voilà, donc on va tout démolir et tout reconstruire. Alors, les activités, c'est celles en grande partie qui y sont déjà, mais en grande partie seulement, évidemment le club des sports, les caisses de la STVI, l'espace de convivialité, moi je préfère l'appeler le clubhouse, même si c'est britannique, c'est l'endroit où on se retrouve pour boire, manger un coup autour de l'activité sportive et aussi un rappel de ce qu'est l'histoire de Val d'Isère à travers les sports de compétition, notamment le ski, ça c'est vraiment très important. Et puis une grande salle commune qui nous manque, hein, une salle des fêtes, qui sera fonctionnelle, équipée, qui permettra d'envoyer en cuisine. Voilà, elle fait 550 mètres carrés cette salle, donc c'est un grand espace avec une vue sur la face de Bellewaerde. Voilà, et puis un espace avalin, on l'a appelé comme ça, dont l'usage reste encore à déterminer. J'aime pas beaucoup l'expression, le mot le tiers-lieu, mais voilà, il va y avoir des réunions de concertation avec le cabinet d'architectes, avec la population, pour savoir ce qu'elle voudrait vraiment dans cet espace qu'on appelle l'espace avalin. Idéalement, la livraison, il faut qu'elle intervienne dans le courant de l'année 2028, ou en tout cas avant le début de l'hiver 28-29. Il est important parce que d'abord le lieu était à rénover. C'est un espace, c'est un des derniers grands espaces dont la collectivité dispose. Et que justement, ce qui était difficile à construire, c'est son côté un petit peu hybride, à la fois d'accueillir des locaux qui sont utiles à la collectivité et à une association comme le Club des Sports, mais en même temps faire que les Avalins puissent s'en emparer et vivre et en profiter à l'intérieur. Oui, il y a des visuels, parce qu'il y a eu un concours, je vous le rappelle, il y a eu un concours d'architectes, 49 personnes ont répondu, on en a retenu 3 au mois de décembre. Les 3 lauréats nous ont rendu leur dossier le 2 mai, et puis on a choisi un des 3. Donc pendant un certain nombre de délais, c'était confidentiel. Maintenant, il y a des visuels, en tout cas, de l'aspect extérieur, la patte architecturale qui a été retenue. C'est un cabinet à la fois mixte d'architectes parisiens et norvégiens. Et on va les rencontrer régulièrement pour rentrer dans une phase de négociation sur la structure même du bâtiment, sur les espaces intérieurs. Voilà, c'est pas quelque chose de figé, de définitif. La patte architecturale, elle, par contre, elle doit rester, ça fait partie des codes.